Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective 2018 du gouvernement provincial du Nord Kivu. De janvier 2017 à décembre 2018, le Nord Kivu a connu d'importantes réalisations du gouvernement provincial. La voirie des Sévilles a subi des effets de la révolution de la modernité avec plusieurs kilomètres de routes asphaltées et pavées grâce au financement du gouvernement Julien Paluku Kahongya. Dans ce même cadre, Béni a vu pour la première fois de son histoire être lancés les travaux d'asphaltage de plusieurs kilomètres de rues et avenues qui changeront l'image de cette ville à l'instar d'autres grandes villes de la République. Dans les soucis de désenclaver le territoire de Walikale, le gouvernement provincial du Nord Kivu a financé les travaux de construction de la piste de Walikale, prête à recevoir désormais des avions qui atterrissaient dans les temps sur les routes de Kilambo. Dans le secteur énergétique, le territoire de Massissi a bénéficié de la centrale hydroélectrique de Waou, qui alimente en énergie électrique le chef-lieu de ce territoire. S'agissant du domaine minier, les populations de Roubaya, une bourgade du territoire de Massissi, très affectées par la fermeture de ces sites miniers, ont salué la réouverture de ces sites grâce à l'implication de l'exécutif provincial du Nord Kivu, pour qui les minéraux qualifiés du Nord Kivu doivent bénéficier au fils du terroir. Nous avons créé une commission composée de tous les partenaires nationaux et internationaux pour venir vérifier si réellement les problèmes sont finis. Eh bien, la commission a travaillé pendant 2 mois et je suis venu avec l'arrêté du ministre qui valide de nouveau les sites que j'ai cités tout à l'heure. Et ces sites viennent de passer des jaunes en vert pour signifier que l'exploitation commence. Nous venons, à travers la commission qui avait été instituée, de recenser 1544 creuseurs qui vont devoir être opérationnels et tout creuseur qui devra travailler dans tous les sites devra préalablement se faire identifier pour que nous nous rassurions que les sites miniers sont vraiment gérés par des personnes connues. Nous annonçons également qu'il est formellement interdit aux éléments de forces armées de se retrouver dans les sites d'exploitation minière pour que nous ne soyons pas considérés comme les minéraux de sang ou des minéraux de conflit ou que notre armée continue à s'y mixer dans l'exploitation minière. Voilà autant de messages que j'ai apportés dans les territoires de Massissi pour rassurer les gens qu'ils ont tant attendu. La famine s'est lisée sur tous les visages, mais avec la reprise de l'exploitation minière, nous pensons que ce soit à Massissi, que ce soit à Goma, l'argent va encore circuler de nouveau parce que lorsqu'on parle de mines, c'est des millions de dollars qui circulent pour alléger tant soit peu la misère de nos populations. Par ailleurs, dans la vision de faire obtenir aux populations du Nord Kivu les soins décents, le gouvernement provincial du Nord Kivu a doté l'hôpital provincial du Nord Kivu d'une clinique VIP qui constitue une réelle source d'autofinancement de cette vitrine sanitaire de la province. Il ne suffit pas tout simplement de contempler les vestiges de l'époque coloniale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi que nous apprenions à construire de nouvelles infrastructures pour donner de l'espoir à notre population. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Rwanda, qui vont en Nairobi, qui vont en Inde, parce qu'il manque effectivement des soins de qualité. Très prochainement, il sera installé ici, vous avez suivi un service d'hémodialyse. Et ça n'existait pas dans la région. Et vous comprendrez que cela est une demande de notre population. Et nous avons aussi mis un système de surveillance pour que même les petits bandits qui peuvent venir par ici soient surveillés par un mécanisme électronique. Il y aura même l'internet, un wifi pour les malades qui veulent toujours être à la page, qui seront ici avec le wifi pour que finalement les malades se sentent dans les conditions où même le confort peut aider à guérir ces malades-là. C'est ça la vision. Dans ce même secteur, le premier des citoyens du Nord Kivu a amorcé une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola à Béni, Mangina et Butembo avant de recevoir à titre exemplatif le vaccin contre Ebola. De la situation sécuritaire, le Nord Kivu a connu de fortes perturbations, dues notamment à l'activisme de groupes armés, dont les ADF, qui n'ont pas cessé d'endeuiller constamment le Nord Kivu par des tueries à répétition. C'est ce qui a justifié
Plusieurs déplacements du gouverneur Julien Paluku Kahongya à Béni, où il a conféré sur place avec des autorités militaires de la RDC et les populations locales pour cerner davantage cette problématique. Parlant de la diplomatie, un véritable ballet diplomatique a été observé. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ont échangé avec le patron de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Dans sa vision 2020, 10 autres boursiers ont été envoyés en Russie par le gouvernement provincial du Nord Kivu, en plus de ceux qui sont déployés pour des études en Corée du Sud et au Cameroun. Je m'appelle Amouri Koubia Théophile, je suis élève de l'école du cinquantenaire, je suis boursier du gouvernement de Julien Paluku Kahongya. Je pars en Russie pour faire le pétrole et le gaz. Je m'appelle Mwenge Lima Clément. J'ai fini au lycée Amani, section biochimie. Je suis boursière du gouvernement Julien Paluku Kahongya. Je vais en Russie pour faire la chimie. Dans le même secteur éducatif, l'école d'élite du cinquantenaire, œuvre du gouvernement provincial du Nord Kivu, va conclure un partenariat avec l'Institut de formation en métiers Belgique dans le domaine de l'aviation civile. Je représente IFAM, c'est un institut de formation au métier, principalement en aviation. Et quand j'ai visité le centre de la Sœur, l'école du cinquantenaire, j'ai été même plus qu'agréablement surpris, j'ai été vraiment épatée de voir la rigueur et de retrouver de l'enseignement avec autant de sérieux et je reviens encore avec la rigueur, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir faire l'avenir de nos enfants ici au pays, parce que c'est quand même nos enfants qui sont l'avenir de notre pays. Enfin, dans le domaine politique, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, avait pris part au Rwanda, au nom du gouvernement de la RDC, à une rencontre de haut niveau sur la gestion commune des catastrophes naturelles, alors que le vice-gouverneur Feller Lutaïchiwa, lui, avait représenté la RDC en Ouganda, dans la réunion bilatérale entre la RDC et l'Ouganda sur la gestion environnementale et la sécurité transfrontalière. Dans le même domaine politique, le numéro 1 du Nord Kivu a entrepris une vaste tournée dans la partie nord de la province. De Vichumbi, en passant par Kanyabayonga, Kirumba, Masereka, Moussienene, Kitumbiro, Kalimba, Mubana, Bokununu. Pour ne citer que ces entités, le gouverneur du Nord Kivu a pris son temps de véritables séances d'éducation civique. À Kipese, au nord du territoire de Lubero, Julien Paluku Kahongya a bouclé sa campagne électorale devant des milliers de populations de cette commune rurale qui ont bénéficié de plusieurs projets de développement.